Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo. Au programme aujourd'hui, SX12, partie 2 et inspection de surface. Deuxième vidéo consacrée à la station SX12. On va parler aujourd'hui d'une fonction Kogo qui va vous permettre de réaliser directement sur le terrain des inspections de surface. Cette fonction Kogo va vous permettre de comparer un scan terrain à une surface de référence. Donc ça peut être une surface horizontale, une surface verticale, surface inclinée, un cylindre vertical pour par exemple des auscultations de réservoirs de stockage. Ça peut être un modèle IFC que vous auriez importé et également ça peut être comparé à un scan que vous auriez fait précédemment. Cette fonction va calculer l'écart par rapport à la surface de référence pour chaque point du ou des scans sélectionnés et créer un nuage de points d'inspection. Pour ce nuage de points d'inspection, chaque point va être codé d'une couleur différente en fonction de l'écart par rapport à cette surface de référence. Pour l'exemple, ici, j'ai choisi de réaliser l'inspection d'une plateforme qui se doit d'être horizontale puisqu'elle va accueillir un réservoir de stockage. Je vous affiche tout de suite l'écran de mon contrôleur et on regarde tout ça ensemble. Première étape, on va créer une région du nuage que je veux inspecter. C'est-à-dire, en fait, je vais segmenter mon nuage pour ne garder que la partie que je souhaite inspecter. Pour ça, je vais basculer sur la vue de mon nuage 3D, sélectionner la partie qui m'intéresse, un appui long, et je vais créer une région que je vais appeler surface. Je ne garde à l'affichage que ma surface. Accepter. À partir de là, je vais pouvoir lancer ma fonction Kogo. Donc je clique sur les trois petits traits en haut à gauche. Kogo, inspection de surface. J'ai ma surface qui vient se superposer à la vidéo de ma station. Je vais donner un nom à cette inspection. Donc je vais tout simplement l'appeler inspection. Et je vais avoir différentes méthodes de scan. La première, scan au plan horizontal, on va comparer notre nuage de points à un plan horizontal. Scan au plan vertical, comparé à un plan vertical. Scan au plan incliné pour comparer via un plan incliné, c'est comme son nom l'indique. Scan au cylindre et scan au cylindre vertical, donc l'un pour comparer à un cylindre horizontal, l'autre pour comparer à un cylindre vertical. Scan à la surface, ça va être utilisé pour comparer votre scan à un modèle 3D que vous allez importer dans le contrôleur. Et enfin, scan au scan pour comparer votre scan à un autre scan que vous auriez fait précédemment. Donc moi là pour le coup je vais utiliser scan au plan horizontal. Je vais sélectionner un point qui va me servir d'altitude de référence pour la comparaison. Donc c'est mon point que j'ai appelé ref, entrée. Je vais choisir mon échelle de couleur pour afficher visuellement les déformations que je veux obtenir. Je vais y revenir juste après sur ces échelles de couleur puisqu'en fait on peut les créer nous-mêmes en fonction des déformations que l'on veut afficher. On va pouvoir créer différentes échelles de couleur. Et je vais appuyer sur calcul. Le calcul s'effectue et on voit, donc si je me mets, ça sera plus parlant en vue de dessus, tac, que j'obtiens une carte des déformations en fonction de mon échelle que j'ai choisie, des différentes zones qui vont être déformées sur ma plateforme. Et je vais pouvoir, pour chaque point que je vais cliquer sur cette carte, obtenir la déformation sur la partie droite de mon écran. C'est ce qu'on appelle la distance par rapport au plan horizontal pour chaque point que je vais aller cliquer. Voilà. Cette carte, je vais pouvoir en faire une photo. Hop, je vais pouvoir y mettre des annotations. Zone ici, voilà, une petite note à contrôler. Et stocker cette image.
Petite fonction liée à cette inspection de surface, vous allez pouvoir utiliser la fonction tourner A en bas de l'écran qui va vous permettre d'aller viser une zone via le pointeur laser pour aller la matérialiser directement sur le terrain. Ça peut être intéressant pour aller marquer différentes déformations que l'on souhaite corriger directement et les matérialiser directement sur le terrain. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, en allant cliquer sur ce petit bouton ici en bas à gauche, on va pouvoir créer différentes échelles de couleurs en fonction des déformations que l'on souhaite afficher sur nos cartes ou pas. Il y en a déjà différentes de créer. Si je peux en créer une nouvelle, voilà, je peux lui donner un nom, perso par exemple. Accepter, et on va pouvoir lui dire par exemple tout ce qui va être supérieur à une déformation de 3 cm, je veux que ça soit en jaune. Tout ce qui va être supérieur à une déformation de 4 cm, après je souhaite que ça soit en cyan, etc., etc. On va pouvoir comme ça créer différentes échelles de couleurs en fonction du coup des déformations que l'on souhaite afficher. Le temps de remballer tout ça, je vous retrouve au bureau sur le logiciel Trimble Business Center qui va vous permettre de créer différents rapports sur cette inspection et de récupérer différentes informations complémentaires. La magie du montage, on va récupérer directement les données importées dans le logiciel Trimble Business Center. Donc là on est dans une vue en plan et le côté intéressant c'est qu'on peut également récupérer cette inspection en vue 3D. Donc ça peut, alors là pour le coup pour cette plateforme-ci ça n'a que peu d'intérêt, mais ça va avoir un intérêt notamment si on fait des auscultations, des inspections de réservoirs ou de surface verticale ou ce genre de choses. Et on va pouvoir du coup ensuite lancer le menu inspection de scan. Et dans ce menu d'inspection de scan, on va récupérer deux onglets. Un onglet créer, donc qui va nous permettre de créer une inspection de scan. Là pour le coup, on l'a fait directement sur le terrain, donc c'est pas nécessaire. Et un onglet rapport, qui va nous permettre de sortir un rapport d'inspection, dans lequel on va pouvoir aller créer des points d'inspection, des points spécifiques. Et ces points spécifiques vont sortir directement dans notre rapport. Voilà, si je crée 6 points, je vais sélectionner tous les points et créer mon rapport. Et on peut voir du coup voilà, sur le rapport les différents points d'inspection que j'ai cliqués avec leurs coordonnées et la déviation par rapport au plan de référence. On va récupérer une capture d'écran de notre inspection de surface et on va pouvoir du coup fournir ce rapport en cas de nécessité. Voilà, cette fonction inspection de surface est l'une des fonctionnalités performantes de cette station SX12. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou même une démo plus complète de cet appareil, n'hésitez pas à le demander à votre commercial. C'était Nicolas, Géotopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.